Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Fix-It Légion Class figurine, qui est ma première figurine Légion de la série Rebel in Disguise, bien entendu. Et ça sera sûrement le seul Fix-It que j'ai pogné à plein prix, donc 8$ canadiens, 10$ avec les taxes, qui est extrêmement cher pour ça. Je l'ai pas ouvert, bien entendu. La boîte est très belle. Un beau blanc, un beau bleu, transformé écrit de côté, Rebel in Disguise signe Autobo. Avec un artwork de Fix-It comme on voit dans l'animé. Sur la figurine, il y a un gros sourire là-dedans. Il a l'air comme méchant ou un peu confus. 6 ans et plus, Hasbro, bref. Ici, on voit la petite instruction. Il dit télécharge, application 9 ans et plus. Scanner le symbole au milieu. Bof. 4 étapes. Moi, je l'ai pas. J'en ai rien à foutre de ce jeu-là. Voici notre petit Fix-It, bien entendu, en mode cybertronien, qui est une genre de drill cybertronienne avec les deux mains ici. Sa tête est ici. Ça roule extrêmement bien. C'est une belle petite voiture. Vraiment, pour un enfant, c'est parfait. Signe Autobo ici avec le fameux sticker dont j'en ai rien à foutre. J'ai pensé sérieusement à l'enlever puis d'en mettre un autre, mais je gaspillerai pas des stickers pour ça. C'est vraiment trop gros. Les Deluxe, déjà que les Deluxe, c'est la même affaire, donc sont déjà gros pour un Deluxe. Pour un Légion Class, ça forme tout le torse, tout avec les signes aussi autour, c'est laid. Juste un symbole Autobo, ça aurait été correct. Mais la série est annulée, fait qu'on j'ai gagné, c'est ça qu'il faut. Une petite comparaison justement, vu que c'est un mini-can dans la série, je vais vous comparer avec un autre mini-can de la série Cybertron, qui n'est pas de la même classe, tu sais, mais ça se vend en paquet de 3, ça se vend tout seul, vous avez compris, mais dans la série c'est un mini-con. Et bien entendu Willy, qui est la classe Legend Class, donc à peu près le même prix, qui est aussi une petite voiture orange, donc qui représente... Je pense que Fix-It est comme le Willy de la série, mais bon, c'est mon opinion. J'aime beaucoup l'argenté ici, mais ça on voit un peu plus dans le mode robot. Je pense que c'est même le dos, mais bon, on se tardera pas plus là-dessus. Les pièces creuses ici, c'est un peu dommage de ça. Numéro de série ici. Et c'est écrit Hasbro, là, c'est tout ça. Du gris plastique, du orange flash, du noir, bref, des couleurs assez basiques avec un petit peu de bleu ici. Commençant en transformation, on détache les deux bras, comme ça. On lève le robot comme ça, bien entendu, et la partie ici qui forme les roues, on tourne 90 degrés vers nous, donc ça va former les jambes, et le reste se fait tout seul, la tête, on la lève, et nous avons notre petit Fix-It en mode robot, prêt à driller des Decepticons. Voici une comparaison avec Willy et l'autre mini-can que j'ignore son nom. Bref, j'aime bien cette figurine-là. Mais écoutez, je l'ai acheté plein prix en pensant acheter en spécial, mais non. Plein prix, ça vaut à peu près 10$ canadiens, un peu moins, mais c'est comme ça. Et les Légions ont toutes, et ça, c'est cette figurine-là, je me sens que dans toutes les revues de Région, j'en ai parlé, dans les critiques des figurines Légion, il n'y a rien qui s'éclipse. Okay? Il n'y a rien qui s'éclipse. Et ça manque de clipsage. Juste ici, j'aurais aimé ça que ça se clipse. J'aurais aimé ça que le torse se clipse. J'aurais aimé ça. Ben, la tête, non, là. Mais j'aurais vraiment aimé ça que ça se clipse, que ça soit. Tu sais, c'est quand même. Il existe une autre figurine de Fix-It et c'est le One Step. Et il m'intéressait jusqu'à quand j'ai vu celle-là. Parce que celle-là était vraiment comme. Vraiment pour la gamme Deluxe, avec les autres Deluxe, justement. Et j'avais été déçu. Ben, le One Step était vraiment gigantesque. Fait que là, cette figurine-là, je la voulais, je l'ai vue, je la voulais. Bref, un peu décevant que rien s'éclipse, mais c'est pas catastrophique, là. Partie un peu creuse dans le backpack ici, il n'y a pas grand-chose, je dirais un peu de jetpack. Bon, c'est du creux. Et mention spéciale justement aux parties dorées qu'on voit sur le côté et en avant. Et quand on lève ça, il y en a encore plus. Fait que c'est quand même bien. La tête aussi qui est quand même argentée, qui est très belle. Il tue des Decepticons avec son gros sourire d'en face, mais c'est vraiment ce qu'on voit dans la série. T'sais, son visage, son expression, c'est vraiment une bonne... Je pense que c'est la meilleure présentation du personnage de Fix-It.
Il n'existe pas une version légende, oui, légende, c'est celle-là. Il n'existe pas des versions deluxe ou 3-step ou 5-step à 30$ qui sont gigantesques pour l'instant de cette figurine-là. Côté articulation, et ça, c'est vraiment bien. Ici, le cou se bouge d'en avant ou en arrière. La tête, elle est bien entendu sur bas-joint, donc 360 degrés. Ici, puis ça bouge l'épaule et peut, bien entendu, tourner 360 degrés. Ici, bas-joint au coude et, bien entendu, la perceuse tourne 360 degrés. Ici, bien entendu, ça bouge. Donc, c'est sur bas-joint le torse. Ici, bien entendu, ça, c'est une étape de transformation. Bon, pas grand-chose. Rien ses jambes, bien entendu. Ce que j'aime de la figurine, c'est qu'elle est très posable. Il n'y a aucune difficulté. Elle est le fun pour un enfant, surtout. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Je vous le recommande hautement. Sérieusement, tous ceux qui aiment la série. Puis, je pense que ce que j'aime, c'est que c'est le personnage, je dirais, le design le moins intéressant à cause de cette manière-là. Mais ça reste une bonne petite figurine. Les autres, c'est des véhicules, des belles voitures. Mais je suis content de vraiment aimer cette petite figurine-là. Bien entendu, elle ne révolutionne absolument rien côté transformation. Mais c'est un très beau hommage au personnage qu'on voit. Et sur ça, je vous laisse. Et à la prochaine!